Direction la Côte d'Ivoire, la guerre est-il lancée entre Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly? Voici les détails. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Plus rien ne va au sein du RHDP. Les ambitions de ses suiveurs ont pris le pas sur leur désir de fidélité au président Ouattara. Les raisons selon Chrézy Yapi. Je vous avais annoncé que le RHDP, comme un château de cartes, s'écroulait. Les mêmes incrédules m'ont diffamé, allant jusqu'à m'injurer. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte de cette véritable implacable. Rien ne va au sein du RHDP. Les ambitions de ses suiveurs ont pris le pas sur le désir de fidélité au président Ouattara. En effet, Ado n'est plus celui qu'il était en 1999 quand tout le Grand Nord l'idolâtrait presque. À quelques mois de la fin de son mandat, Ado est de plus en plus démythifié, contesté et isolé. Le rang de ses fidèles s'est clairsemé. La paranoïa s'est emparée de ses derniers fidèles et fait rage. Aujourd'hui, Ado lui-même n'a réellement confiance qu'en Téné Birahima Ouattara, son jeune frère et Amadou Gon Coulibaly. Dans le cas de Gon, il faut dire que les deux hommes se tiennent désormais, l'un ayant besoin de l'autre. Il a une confiance obligatoire envers Gon afin que ce dernier le protège demain. Quant à Ahmed Bakayoko, il y a bien longtemps qu'il lui a retiré sa confiance et ce, malgré les apparences. En fait, Ahmed Bakayoko a juste été utilisé pour faire le sale boulot pour le clan Ouattara et Ahmed Bakayoko y est allé tête baissée, détruisant au passage Guillaume Soro. Une fois Guillaume Soro parti, la vraie guerre des titans a aussitôt débuté comme il fallait s'y attendre. Cette bataille est dans sa phase active. Comme Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko n'a pas vu venir les coups. Jusqu'au bout, il pensait et espérait qu'à la dernière seconde, Ado se raviserait de le choisir comme candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre 2020. Il faut dire qu'Ado avait laissé entrevoir à mi-mot à chacun de ses fidèles qu'il n'avait pas encore arrêté son choix et que chacun avait sa chance. Et chacun n'y croyait pas. Un soir, au cours d'une beuverie, alors que sa compagnie des zélateurs était réunie, Ahmed Bakayoko fit la réflexion suivante. Vous savez, je connais le président Ouattara mieux que quiconque. S'il expose comme ça, c'est qu'il veut le livrer en pâture à la vindicte populaire. Il ne peut donc pas être son choix réel. Vous verrez qu'à la dernière minute, je serai le joker qu'il choisira, car Gon sortira impopulaire de cette course. Et de poser la question suivante. Alors, selon vous, qui d'autre vous voyez au RHDP qui a la confiance d'Ado pour être candidat? Et toutes les compères rebondirent en chœur. C'est toi, Ahmed Bakayoko, embarque président. Heureux, le champagne pouvait couler à flot jusqu'au petit matin. La joyeuse compagnie convaincue ne rêvait désormais que de la présidentielle d'octobre 2020. Ce qu'Ahmed Bakayoko ignorait, c'est que la candidature de Gon Coulibaly était fixée définitivement depuis belle lurette. Mieux pour une fois, au lieu d'être l'expert en espionnage, Ahmed Bakayoko se faisait espionner et son entourage était infiltré par le camp adverse. Et ces commérages parvenaient au président qui demandait de la patience à Gon Coulibaly. Ahmed Bakayoko a toujours méprisé Amadou Gon Coulibaly. Il le trouve petit joueur, impopulaire et pas du tout politique. Grossière. Dans l'entourage de Gon, il y a des personnes lucides qui ne se sont jamais trompées dans la nature d'Ahmed Bakayoko. Ils n'ont jamais eu confiance en lui. C'est le cas par exemple du ministre Koné Amadou en charge des transports qui a toujours mis son oncle en garde ou encore Adama Bitogo qui ne s'est jamais trompé sur le compte d'Ahmed Bakayoko. N'évoquons pas le stratège de la famille, le nommé Tonton Madou qui est l'homme des solutions radicales. Tous demandaient à Gon Coulibaly de plutôt chercher un rapprochement discret avec Soro, son frère du bois sacré. Quand finalement, comme un couperet, le président Ouattara annonça sa décision du choix de Gon, ce fut un terrible choc, un véritable goumin pour Ahmed Bakayoko. Est-ce que ce goumin qui l'a rendu fragile au Covid-19, lui le solide gaillard, toujours est-il que le malade imaginaire, puisqu'on sait maintenant qu'il n'a jamais été malade, Ahmed Bakayoko n'avait pas les moyens de s'opposer au choix du président. Ouattara, dans cette bataille des deux titans du RHDP, il faut le lire, Amadou Gon Coulibaly se semble-t-il mieux préparé, peut-être parce qu'il était dans le secret des dieux et pourrait l'emporter. Pourquoi? Parce que dans son combat aveugle pour être le candidat, Ahmed Bakayoko a fait trop de mal à bien des personnes et parfois inutilement. Il faut dire aussi qu'Ado a tout fait pour l'exposer comme l'homme de tous les coups tordus. Il a donné de lui une image de voyou, de loupard. Entre-temps, patiemment, le clan Gon le dépouillait et l'isolait de tout. D'abord au niveau de l'État, on a nommé le général
Vagondo, ministre de la Sécurité. C'est un fidèle parmi les fidèles de Gon Coulibaly pour le contre de diluer les pouvoirs d'Ahmed Bakayoko. Ensuite, on lui a arraché les renseignements qui sont depuis confiés à Photocopie, qui est un fidèle de Gon et qui protégera toujours les intérêts de son frère aîné Ado. Puis, la gendarmerie qui relève du ministère de la Défense est devenue la chassé-garde du colonel Ibrahim Gon Coulibaly, jeune frère du Premier ministre. Enfin, à la tête des forces armées ivoiriennes, le général Doumbia y a été nommé sur un quiproquo. Ahmed Bakayoko pensait le maîtriser par le biais de son frère aîné, Zoumana Bakayoko, qui fut l'époux de la défunte cadette du général Doumbia, ignorant manifestement que ce dernier ne répond que de tenir Birahima Ouattara, dit Photocopie. Alors, que reste-t-il à Ahmed Bakayoko aujourd'hui que de l'esbouffe? Mais ce n'est pas terminé. Dans sa région d'origine, il est totalement encerclé par le clan Gon. La nomination d'Amadou Soumaoro à la tête de l'Assemblée nationale a fini par sceller son sort. En effet, Amadou Soumaoro est le paravent contre le péril d'Ahmed Bakayoko et est un fidèle parmi les fidèles de Gon. Les deux familles sont unies par le lien du mariage. Amadou Soumaoro ayant épousé une nièce de Gon Coulibaly du prénom de Binta, et la mission qui a été confiée à Amadou Soumaoro est claire: éteindre et laminer Ahmed Bakayoko dans les Worodougou. Depuis lors, Amadou Soumaoro s'y attelle avec le bonheur en sillonnant le Worodougou, flanqué de son épouse Binta pour battre la campagne de Gon Coulibaly. Amadou Soumaoro n'a jamais pardonné à Ahmed Bakayoko son arrogance et n'a jamais eu une seule confiance en lui. Il a toujours traité de grand manipulateur et maître chanteur. Ce week-end de Pâques a été le théâtre de la phase de belligérance de la bataille que se livrent les deux camps dans le Worodougou. Les cadres de la région ont été sommés de déclarer leur appartenance à l'un ou l'autre des camps, Ahmed Bakayoko ou Gon Coulibaly. Lorsque les émissaires d'Amadou Soumaoro sont allés pour faire des dons au nom du Premier ministre Gon, les clans Ahmed Bakayoko a demandé expressément aux populations de boycotter les dons du Premier ministre. Dans la localité de Douala, Diarabana, Bobi, on ne voyait que les hommes de main d'Amadou Soumaoro, dont les nommés Vasco de Gama, qui est l'homme d'affaires occulte, son suppléant Diomandé Vassama, et enfin son chargé de mission Idriss Bakayoko alias Chris Polo, embauché à l'Assemblée nationale, obligeant ainsi Ahmed Bakayoko à demeurer dans son ranch hollywoodien, fulminant contre tous. Après les photos de son sacrificateur Awaza publiées dans la presse, Ahmed Bakayoko a instruit de convoquer une réunion de crise à Saguela. Toute sa troupe a répondu présent. Tous étaient réunis, notamment son sacrificateur Awaza Bakayoko, devenu célèbre. La famille Bakayoko est hors du jour. Comment renverser la situation mystiquement? Comment imposer la candidature et assurer la victoire de leur fils comme président de la République en 2020? Comme il fallait s'imaginer, Awaza, le sacrificateur en guise d'introduction à la réunion, jura sur tous les grands dieux en ces termes: que le tonnerre gronde, que les éclairs déchirent le ciel, Ahmed sera président, sauf si nos ancêtres, les Bakayoko, ne viennent pas de Koro. Jamais Gon ne passera l'été. C'est vous dire le degré d'animosité qu'il y a entre ces deux clans. Des deux sacrificateurs, l'on a hâte de savoir qui l'emportera, le dangereux Awaza Bakayoko ou le redoutable Vasco de Gama. Malin qui saura le dire. Aux dernières nouvelles, le clan Ahmed Bakayoko, sous le prétexte des prières, fera de grandes cérémonies kabbalistiques à Saguela ce week-end. Il est prévu des séances de prières mystiques et des immolations de bœuf pour conjurer de sorte faire briller l'étoile de leur fils Ahmed Bakayoko. Des missions seront dépêchées sur la terre des ancêtres de Ahmed Bakayoko, à Koro ainsi que dans la sous-région. Dieu seul sait lequel des camps sortira vainqueur de ce duel. Pour l'instant, Ahmed Bakayoko semble en difficulté, victime de la tactique du python que Amadou Gon Coulibaly lui a tendu. Encerclé et confus, Ahmed Bakayoko joue toujours au malade imaginaire dans son ranch en attendant que ses marabouts, ses amis fiers fortes du voodoo, dont Marcy Ancrobessi et ses amis francs-maçons, dont le renommé Alex Bongo, tous abonnés à la magie noire, l'aident à desserrer les taux.